Il est minuit. Tu roules sur une autoroute dans le désert, loin de toute civilisation. La route est sombre et seuls tes phares te donnent une petite idée de ce qui est devant toi. Tu n'as pas dormi depuis des heures et tu te sens épuisé. Soudain, ta voiture fait des mouvements saccadés. Il y a un bruit sourd quelque part à l'intérieur et le moteur s'arrête de fonctionner. Ta voiture est juste en train de rouler sur la route. Ton front couvert de sueur, tu t'arrêtes sur le côté et tu freines lentement. Lorsque tu es complètement arrêté, tu remarques que quelque chose comme de la fumée ou de la vapeur s'échappe dessous le capot. Quoi que tu fasses, impossible de la faire redémarrer. La première chose que tu dois faire est de vérifier la réception de ton téléphone portable. Si elle est bonne, contacte la dépanneuse qui viendra et vous conduira, toi et ta voiture, à la ville la plus proche où tu pourras la faire réparer. Mais même si ton téléphone ne capte pas, tu dois quand même appeler les services d'urgence. Ton téléphone pourra peut-être capter le signal et tu pourras au moins faire connaître ta situation. Ensuite, sors de la voiture et ouvre le capot pour faire sortir la fumée. La nuit, il fait généralement plus frais que le jour. Tu pourras ainsi laisser le moteur refroidir et il ne prendra pas feu si les choses se corsent. Même si tu sais ce que tu fais, n'essaie pas de faire les réparations avant le lever du soleil. Il y a de fortes chances que tu ne vois pas quelque chose d'important dans l'obscurité et que tu te blesses ou que tu aggraves les choses avec ta voiture. Reste sur place et retourne à l'intérieur pour attendre le petit matin. Si tu as réussi à joindre les services d'urgence, ils seront probablement arrivés d'ici là. Sinon, dans le pire des cas, tu seras au chaud. Ferme les portes et remonte tes fenêtres pour ne pas laisser sortir la chaleur. Tu peux aussi en profiter pour dormir un peu, car tu es épuisé, pas vrai? Dès ton réveil, le matin, vérifie si tu as de la nourriture et de l'eau, surtout de l'eau. Si tu n'en as pas, essaie d'en trouver à l'extérieur. Par exemple, pendant la nuit, de la condensation pourrait s'être accumulée sur ta voiture et tu pourrais la récupérer pour rester hydraté. Mais garde de l'eau pour plus tard au cas où tu en aurais vraiment besoin. Écoute aussi ce qui se passe autour de toi. Si tu entends le bruit de l'eau quelque part dans les environs, ça peut valoir la peine d'aller voir parce qu'il pourrait y avoir une rivière à proximité. Mais quoi que tu fasses, essaie de rester près de ta voiture et de te rendre visible. Place un panneau d'urgence sur la route et si l'électricité de ta voiture fonctionne, allume le feu warning. Les routes sont faites par les gens et pour les gens. Il y a donc de fortes chances que quelqu'un finisse par passer sur cette même route. Si tu sais où tu es, mesure tes chances de te rendre à pied à la ville la plus proche ou du moins à une station-service. Là où il y a des gens, il y a aussi des téléphones et tu pourras enfin appeler le service de remorquage. Mais ne te fais pas avoir. À un rythme moyen, tu peux parcourir environ 30 km en une journée. 30 km maximum. Alors, assure-toi de pouvoir trouver la civilisation dans ce périmètre. Si tu décides de marcher, emporte beaucoup d'eau et de nourriture avec toi, surtout s'il fait chaud. Et reste toujours sur la route, quoi qu'il arrive. S'il y a un véhicule qui passe, tu pourras lui faire signe pour qu'il s'arrête et t'emmène. Au passage, avant de partir, vérifie que ta voiture est bien verrouillée, surtout si tu y laisses quelque chose de valeur. D'autres personnes pourraient profiter de ton absence pour entrer par effraction, et les animaux sauvages ne doivent pas être écartés non plus. Il est également utile de te protéger d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, tous les gens ne sont pas bien intentionnés. Alors si quelqu'un s'arrête pour t'aider, assure-toi de pouvoir te défendre au cas où quelque chose arriverait. Un tournevis ou même un jeu de clés suffiront. Garde-les toujours à portée de main afin de ne pas perdre de temps à les chercher en cas d'attaque, mais de manière discrète, car sinon cela pourrait dissuader quelqu'un de t'aider. Tu peux aussi emporter une lampe de poche, des vêtements chauds et bien sûr ton téléphone. Charge-le sur la batterie de ta voiture avant de partir et ne l'utilise pas sans nécessité. Conserve aussi ta propre énergie. Si l'habitation humaine la plus proche est assez éloignée, tu auras besoin de toutes tes forces pour y marcher. Et encore une fois, ne marche qu'en plein jour. Si tu sais que tu n'y seras pas avant la tombée de la nuit, mieux vaut ne pas bouger. Si tu as décidé que tes chances de rejoindre la civilisation à pied sont minces, il vaut mieux rester dans ta voiture. Comme tu es dans un désert, la température augmentera considérablement pendant la journée. Alors couvre le pare-brise et ferme le capot pour toute la journée. Tu ne veux pas que ta voiture devienne un four. Tu devrais quand même faire connaître ta situation à tous les conducteurs qui passent, mais personne ne t'empêche de vérifier si tu peux faire quelque chose avec la voiture toi-même. Prépare ta boîte à outils et regarde sous le capot. Peut-être que les dégâts ne sont pas si importants. Le plus souvent, tu peux au moins faire bouger ta voiture et la conduire jusqu'à la ville la plus proche, puis la faire réparer correctement. Même si c'est peu probable, il se peut que personne ne passe par là pendant toute la journée. Alors quand le soleil se couche déjà un peu, mieux vaut se préparer pour une autre nuit en voiture. Il fera chaud pendant quelques heures, mais ta meilleure chance est de quitter la route et de trouver quelque chose pour en faire du feu. Tu sais, comme des allumettes ou autre chose. Enfin, probablement pas des allumettes, ce serait bizarre. Avant de partir, assure-toi de te souvenir de l'endroit où tu es parti, ou mieux encore, laisse des signes pour te permettre de retrouver ton chemin si tu t'en éloignes trop. Des miettes de pain ne suffisent pas.
Une fois que tu as rassemblé ce dont tu as besoin, retourne à ta voiture et n'allume le feu que lorsque tu en as vraiment besoin. Tu ne veux pas brûler tout ce que tu as ramassé avant la fin de la nuit. Il fait vraiment froid dans le désert. Et n'allume pas ton feu trop près de la voiture non plus. Si ton véhicule prend feu, il pourrait rapidement passer d'un petit coin de chaleur douillet à un brasier ardent. Les réparations te coûteraient un chouïa plus cher. Tu peux également construire un chauffage de fortune à partir d'une canette de coca vide. Découpe un carré sur le côté, puis remplis la canette avec du papier, des morceaux de bois ou tout ce qui brûle. Et ne dégage pas de vapeur toxique. Pose-la sur une surface qui ne présente aucun danger si elle est chauffée, et allume le feu avec précaution en passant par le trou carré. N'oublie pas d'ouvrir un peu l'une des fenêtres pour laisser entrer l'air frais et évacuer la fumée. Mais attention, cette méthode n'est à appliquer qu'en cas d'urgence absolue, quand il fait trop froid pour rester dehors près d'un vrai feu. Je pense aussi qu'il est utile d'avoir des pinces coupantes à portée de main pour couper le trou en premier lieu. Oui, c'est un détail important. Le lendemain, tu peux aussi essayer d'attirer l'attention des avions qui te survolent. La façon la plus simple de te rendre visible est de sauter et de battre des bras lorsque tu vois un petit avion ou un hélicoptère s'approcher. Ne gaspille pas ton souffle en hurlant. L'avion est si loin de toi et si bruyant à bord que les gens ne t'entendraient pas, même si tu avais un mégaphone. Ton feu peut aussi être utile. Il ne sert à rien pendant la journée car il fait déjà chaud, mais tu peux y jeter quelque chose qui dégagera beaucoup de fumée. Ce qui est bien avec un tel signal, c'est qu'il sera visible non seulement par les avions, mais aussi par les personnes au sol, et assez loin de toi. Une autre astuce consiste à capter la lumière du soleil dans un petit miroir. Si tu n'en as pas, pense à enlever un des rétroviseurs de ta voiture. Lorsqu'un avion passe, oriente le miroir de manière à ce que l'éclat du soleil se reflète en direction de l'avion. Et au fait, ne te donne même pas la peine d'essayer d'attirer l'attention d'un avion de ligne. Même si les pilotes ou les passagers te remarquent, spoiler, peu probable, ils ne pourront rien faire pour t'aider. Il se peut que les pilotes envoient un rapport à la tour de contrôle la plus proche. Les petits avions seront plus probablement en mesure d'atterrir et de te donner un coup de main. Enfin, tu peux simplement commencer à pousser ta voiture vers l'habitation la plus proche et te reposer à l'intérieur. Une sorte de maison sur roue. Je plaisante, ne fais pas ça.